13 directeurs départementaux de jeunesse et 21 You reporters formés sur la pratique et les techniques de plaidoyer. Ces jeunes formateurs seront outillés pour mieux suivre les jeunes leaders dans leur démarche de prise de décision, celle d'identifier les solutions novatrices aux problèmes sociaux des jeunes. Un formateur, il doit avoir d'abord les compétences techniques, les compétences relationnelles, les compétences aussi, l'expertise de savoir rendre. Le ministère de tutelle et ses partenaires, à travers cette initiative, placent la jeunesse au cœur du développement et s'engagent à améliorer leurs appuis. L'État de la Côte d'Ivoire est en train de fournir beaucoup d'efforts pour assurer que ces droits sont respectés. Il reste des efforts à faire et les résultats, nous ne pouvons pas les atteindre sans les jeunes. Nous savons qu'ils évoluent dans un environnement qui est vraiment exposé à beaucoup de fléaux sociaux. Et il est important qu'ils aient des formations qui leur permettent d'être résilients. Il est aussi important, afin de faire entendre leur voix dans la communauté, d'avoir tous les outils. Ce projet de formation des formateurs en plaidoyer est à sa phase pilote et ciblera 500 autres jeunes des villes de l'intérieur du pays. Les personnes concernées sont les femmes et les jeunes filles. Le but est de développer des stratégies pour l'intégration d'une planification familiale de qualité dans les programmes de santé maternelle et infantile. 6 communes ont été sélectionnées. Elles ont reçu des lots de plusieurs produits contraceptifs d'une valeur de 226 millions de francs CFA. Nous essayons de mettre en activité tous les activités qui ont été programmées, notamment la diffusion de produits contraceptifs aux femmes en âge de procréer, mais également la formation des élus locaux, du rôle des vendeuses, à leur inculquer la bonne démarche dans le cadre de la contraception qu'elles auront pour vraiment prévenir leur santé. Le projet TCI, The Challenge Initiative, consiste à répondre aux questions sur la santé de planification familiale concernant les femmes de 15 à 49 ans. Nous avons bien voulu offrir ces méthodes-là à l'UVICOSIC et aux mairies et aux districts sanitaires. Ces produits contraceptifs vont permettre d'organiser convenablement les journées spéciales d'offres gratuites de méthodes contraceptives. Dans sa mise en œuvre, les mairies et les centres de santé ont élaboré le projet en partenariat avec les bailleurs. La fêtière UVICOSI que dirige le ministre Dao Paulin, maire d'Atekoubé, a cette volonté d'amener les communes de Côte d'Ivoire à tous les rendez-vous qui participent à apporter un plus au bien-être de la population. Nous avons bien voulu ouvrir les bras au projet TCI dans le cadre de l'espacement de naissance, de la contraception au niveau des communes de grande concentration de population. The Challenge Initiative est une plateforme d'accélération de la planification familiale en milieu urbain pour appuyer les politiques nationales de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Pour le lancement de ces activités, Oumesherouba Nkechi Emeroua, présidente de l'ONG Femmes Veuves d'Afrique, a présenté à travers une projection vidéo l'organisation non gouvernementale qu'elle dirige depuis 17 ans. L'ONG Femmes Veuves d'Afrique œuvre dans le domaine des veuves, des orphelins, qui parlent de veuves, parlent des orphelins et puis aussi des favorisés de la société. Nous avons fait une formation au niveau de les veuves pour éclairer, pour sortir ces veuves qui vivent dans l'ignorance, pour comment elles peuvent s'en sortir. Boni Degrou, experte en droits de l'homme et juriste, a animé une communication portant sur les droits de la femme et leurs implications. Être veuve, ce n'est pas la fin du monde. On a perdu un être cher, c'est très important. Mais justement, parce qu'on a perdu un être cher, on doit être personne qui est debout. Parce que désormais, on est à la fois père et mère, oncle et tante. Et donc, on a plusieurs responsabilités. Pour la présidente de l'ONG Femmes Veuves d'Afrique, le travail reste un facteur déterminant d'émancipation des femmes. Elle en appelle donc à une intervention accrue de l'État de manière à améliorer les conditions de vie des femmes veuves.